accueillir ici, donc présenter donc, la partie. Voilà. C'est ce que j'avais dire. Merci à vous. Donc c'était important pour nous d'avoir des acteurs locaux qui ont un ancrage local et qui peuvent travailler ça, qu'on ne reste pas dans une sphère où on fait des discours, mais qu'on descende et qu'on entame des projets concrets avec les gens et affronter cette réalité du vivre ensemble. Merci. Merci beaucoup. Alors des ennemis, nos sociétés n'ont pas cessé de s'en inventer, hein, et d'ailleurs de les combattre. Et alors ça s'étend hein, à travers des mécanismes d'islamophobie qui aujourd'hui touchent aussi les Noirs. Il y a toute une pratique en fait de l'orientalisme qui est sous-jacente à l'ensemble des discours publics auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est ça la démocratie, c'est d'apprendre à vivre avec les gens avec lesquels on n'a aucune affinité et pour lesquels on n'a aucune sympathie. Si nous parvenons à faire ça, nous aurons réussi à faire vivre un petit peu plus une démocratie qui pour le moment semble s'éloigner de nos horizons à mesure qu'elle est amenuisée par des politiques sécuritaires et des politiques liberticides. Je vous remercie. Vous pouvez mettre 10 000 policiers de plus. À partir du moment où il y a cette espèce d'instantanéité du type qui est seul chez lui et qui d'un seul coup va se jouer le jeu du soldat, du talifa, il est chez lui, il va juste apprendre à conduire un camion et il va rentrer dans la foule. Rendre désirable la figure de l'ennemi d'une civilisation qui serait la civilisation occidentale, alors qu'aujourd'hui on est dans un monde globalisé, avec des identités multiples, avec des identités économiques, sociales, ethniques multiples qui sont en confrontation, mais qui vont être euphémisés, voire masqués, par cette espèce d'idéologie, de pseudo-idéologie du choc des civilisations. J'ai eu quelques soucis avec la justice belge qui a décidé de m'expulser. Et je ne suis pas d'accord avec la décision que la Belgique a prise. Et je souhaite donc contester cette décision d'expulsion à partir du territoire français où j'ai par ailleurs beaucoup de familles, ce qui est tout à fait exact, donc aussi bien au nord qu'à Paris, que voilà, en passant par Rennes et quand même un peu de ça. Il fallait que j'arrive à démontrer que mon expulsion était non seulement injustifiée, pas fondée et injuste. Donc voilà. Ensuite, en 2013, ce qui s'est passé, c'est que son copain qui habitait en face de chez mon ex-mari est allé le rejoindre en Syrie. Et son autre copain, le 15 mars, est décédé dans un combat. Alors suite à ça et à notre tristesse, on a décidé, le papa et moi, de créer ce groupe de parole parce qu'on s'est dit, si on est à deux, on serait peut-être à 10 ou 15 demain. Ils laissent dans le fond toute une famille derrière eux. Et moi, je sais très bien que même si ça s'est passé 2-3 mois plus tard, ou même 6 mois plus tard, ma fille en a fort souffert. Ce qui est intéressant, c'est tous les mécanismes qui font que les gens accrochent ou n'accrochent pas, et comment à un moment donné on construit un fantasme sur des choses qui sans doute n'intéressent qu'un tout petit nombre de musulmans. Et donc moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que précisément on multiplie ce travail sur ce que vivent les musulmans au quotidien, ce qu'ils pensent, le travail que vous avez fait. L'idéal de Daesh, c'est finalement de revenir à la source, mais pour ne pas la pervertir, mais pour simplement reprendre ce modèle primitif et le plaquer à notre système social, politique et culturel. C'est ça le projet de Daesh. Et aujourd'hui, s'il arrive à attirer les jeunes, c'est qu'il propose aussi du sens. Et la figure du père manquant, je pense qu'elle est très parlante, effectivement. La figure du père manquant, on le voit dans pas mal de jeunes en partance, délinquants pour beaucoup. Adopter une politique inclusive, comme on a le cas au Canada, en Grande-Bretagne, et vraiment vivre ensemble, ça serait le vrai monde. Merci.